Le podcast par l'Alliance française de Guayaquil. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode numéro 2 du podcast proposé par l'Alliance française de Guayaquil. Il s'agit tout simplement d'un podcast entre potes sur l'actualité internationale. Je suis Pierre. Aujourd'hui, nos invités sont Carlos, Salut. Domenica et Joachim. Salut. Applaudissements s'il vous plaît. Merci à tous, merci pour votre présence, merci infiniment. On va faire un petit tour de table pour nous présenter. Est-ce que Joachim, tu veux commencer à faire une petite présentation et nous dire ton expérience ici à Guayaquil comme professeur? Bien sûr, donc moi c'est Joachim, j'ai 25 ans. Je suis arrivé il y a un peu moins d'un an à Guayaquil et je travaille également à l'Alliance française, j'enseigne le français. Et avant cela, j'ai enseigné le français et j'ai vécu quelques mois en Indonésie, après en Italie, puis je suis arrivé ici. Et voilà. Ok, merci à toi. Carlos. Bonjour, je m'appelle Carlos Felipe, je suis mexicain, j'ai 51 ans, j'étudie le français depuis, je sais pas, 25 ans, mais pendant seulement 6 mois, la première fois, et après en longtemps, j'ai repris mes études il y a 6 mois, plus ou moins. Maintenant, je suis au niveau B2-6. Très bien. Est-ce que tu as un objectif avec le français? Pourquoi tu étudies le français, toi? Bon, moi, j'aime d'apprendre des langues étrangères, mais je veux aussi développer mes compétences en français pour animer d'ateliers en ligne pour être enseignant comme formation professionnelle en français. Je fais cela déjà en anglais et en espagnol. D'accord, donc le français, ce sera pour un autre M'ouvrir public. d'autres opportunités, ouais. Ok, super bien. Merci Carlos. Et toi, Domenica, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est Domenica, j'ai 17 ans et je suis en train d'étudier le français. Ok. Oui. C'est quoi tes objectifs avec le français, toi? J'aime la culture, j'aime apprendre de nouvelles choses et j'aime l'histoire. Et pour ça, j'étudie le français. Je vais un jour voyager à Paris et préparer les langues. Un voyage pour des vacances ou pour étudier, pour vivre? Pour les vacances, Pour des vacances? Oui. Ok. Tu connais un peu l'histoire de la France? un peu la Révolution française. Ok. J'étudie à l'école. Tu l'étudies à l'école, c'est dans le programme ici, on a le Guayaquil. Oui. Wow, intéressant. Ok. Tu parles d'autres langues? J'apprends l'anglais Ok. et l'espagnol. Bon, ben c'est parfait. Merci à tous d'être ici, les amis. On va commencer le jeu du podcast. Donc, je vais vous poser quelques questions sur l'actualité et vous devez trouver la bonne réponse. Alors, vous pouvez aussi me poser des questions pour vous guider, pour vous aider. Et je vais vous donner des indices, je vais vous donner des clés pour trouver la bonne réponse. Mais si vous connaissez déjà l'actualité, vous devez laisser les autres deviner. D'accord. On va voir comment ça se passe. Bon, alors c'est parti, je vais vous poser la première question. On est ici en France, à Paris. Il y a des boulangers qui vont tenter de battre un record mondial. Des boulangers à Paris qui vont tenter de battre un record mondial. À votre avis, de quoi s'agit-il? Quel record ils vont essayer de battre, à votre avis? Le plus long sandwich peut-être? Pas exactement, non. La baguette la plus grande. La baguette la plus grande? Ouais, c'est ça, tout simplement. Très bonne réponse de Carlos. En fait, c'est ça. Ils vont réaliser une baguette. Est-ce que vous pouvez deviner la taille de la baguette? C'est quoi déjà le record actuel? À le record actuel, je ne l'ai pas. Là-bas? Ok. Devinez la taille de cette baguette. 50 mètres. C'est plus. Plus? Ok. Wow. C'est un truc vraiment démentiel, quoi. 90. C'est un peu plus de 90 mètres. 100 mètres. Ouais, en fait, ils vont réaliser une baguette de plus de 132 mètres de long. Elle va cuire dans un four pendant 8 heures. C'est un record vraiment
complètement fou. C'est le Suren Baguette Show qui existe apparemment. C'est un concours de baguettes, voilà, de artisanat, de pain, etc. organisé par la Confédération nationale de la boulangerie française. Je savais pas que ça existait, ça m'a fait rire. Et ce record pourrait venir s'inscrire dans le Guinness Book des records, évidemment. La fierté française, vous imaginez un peu. Est-ce que vous avez un talent spécial? Est-ce que vous êtes bon dans un domaine? C'est quoi votre petite spécialité à vous? Je crois que étudier les langues, je crois que je me propose et j'ai fait un grand effort pour étudier toute seule, de rechercher des ressources et essayer de parler avec des personnes natives, chercher je sais pas, des programmes qui ont de l'information, écouter de la musique, quelquefois avec des sous-titres, je sais pas. C'est ça ton talent, c'est d'aller chercher Ouais, des ressources, de m'informer, d'essayer de pratiquer la langue au mieux ouais, possible. ouais, d'essayer d'avoir plus d'accès à des ressources pour apprendre. Ok. Tu parles beaucoup de langues? Je parle espagnol, anglais et portugais. Et anglais et portugais certifié. Je suis en train de certifier le français. Et après, dans quelques années, je voudrais commencer à étudier l'arabe. Ok. Ouais, donc toi, tu as un don pour les langues plutôt. Bon, Une bonne habilité. je crois. Ok, intéressant. Toi, Domenica, est-ce que tu as un don, une chose dans laquelle tu es bonne? Je joue de la guitare et du piano. Ok. Je pense que je suis bon, car dans l'école, nous avons différentes présentations et j'ai participé. Ok. J'aime la musique, c'est pour ça que je suis en train d'apprendre un peu plus pour être bien. Ok. Est-ce que plus tard, tu veux faire une carrière dans la musique ou... Non, car j'aime l'ingénierie, les numéros, les mathématiques. Mhm. Je vais étudier ça. Mais j'aime la musique comme un atelier peut faire quand j'ai le temps. Ok, intéressant. Toi, Joachim, Alors, un don, je sais pas, mais une passion. un talent. Ouais, j'aime beaucoup la cuisine. Je peux passer ouais, des heures à cuisiner, même si je finis tard. Je peux rester une heure et demie à cuisiner quelque chose, même si c'est pour le manger en 10 minutes, rapidement. Ah, Et c'est un talent. Les personnes te disent, oh, Joachim, tu cuisines trop bien. si, si, c'est arrivé. Ouais. Tu cuisines quoi, par exemple? Ça dépend des pays où je suis. Parce que ça va dépendre des ingrédients que je vais trouver. Mais sinon, un plat que j'adore faire, qui est très simple, mais un peu technique, c'est pâte à la carbonara. Ça, j'adore. Ok. Ouais. À l'italienne. Parce que les Français, Sans de ils la ont une crème. autre, ouais, il y a un débat en France. On aime bien mettre de la crème fraîche, tu vois, dans les pâtes à la carbonara. Alors que pour les Italiens, c'est impossible. La sauce, tu la fais seulement avec un jaune d'œuf et l'eau de la cuisson des pâtes. Voilà. C'est le grand débat en Europe. Ouais. Entre Français et Italiens, on se fait la guerre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va rester sur les spécialités françaises. Est-ce que vous connaissez le pâté? Tu connais le pâté? Non, ça te dit rien, Carlos? Tu connais le pâté? C'est quelque chose qu'on consomme beaucoup en France. Ouais, Est-ce que tu as j'adore. entendu parler? Tu adores? Ouais, j'adore. Ah ouais, il en a mangé déjà beaucoup. Le pâté, si tu veux, c'est un mélange de viande triturée avec du foie, du gras, des herbes. Je crois qu'il y a de l'œuf aussi, des épices, des légumes. C'est voilà une espèce de viande un peu triturée, tu vois. On consomme beaucoup en France. Et justement, il y a une entreprise de pâté en Bretagne, donc dans l'ouest de la France, qui a accepté la demande d'une femme. Une femme, elle a appelé l'entreprise de pâté pour faire une demande un peu bizarre, un peu spéciale. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a demandé à l'entreprise, cette femme? C'est le pâté d'un animal particulier, peut-être. Non, on n'est pas sur la recette. Pas sur la recette. Elle a demandé à l'entreprise, je voudrais faire ça, s'il vous plaît. S'agit-il peut-être de produire une variété de pâté? Non, Pas on n'est de- pas du tout sur... Sur ça n'a les rien à voir produits. avec l'ingrédient, ouais. Voilà. Elle a fait une demande un peu personnelle. Mhm. Ouais. À l'emballage, peut-être, au packaging, tout ça. Non, c'est pas sur le packaging.
C'est plus le contraire, d'ailleurs. C'est plus sur l'intérieur. Ah, elle a commandé des boîtes vides. Je sais pas. Elle a commandé des boîtes vides? Pas exactement, non. Ça va pas t'aider si je dis ça. Il a commandé une quantité particulière pour son consommation personnelle. Non. Ah, là, C'est difficile. Ouais, Ah, faut mais deviner, bien sûr. Bien sûr que c'est difficile. Vous devez poser des questions. c'est pour elle-même. C'est pour elle et quelqu'un d'autre. Un événement, C'est pour un événement, effectivement. un mariage. Une édition spéciale avec son nom comme un cadeau pour les Un personnes cadeau, qui se marient. un mariage, on est un peu sur ça, ouais, effectivement. Vas-y, développe, peut-être tu vas trouver la bonne réponse. Une boîte de pâté pour tous les invités du mariage. Non, 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 c'est avant le mariage, en fait. Mariage. Avant de te marier, tu fais quoi? Un enterrement de. On doit essayer pour le dîner du mariage, pour ce qu'on offre aux enfants. C'est même avant de se marier, tu dois faire quoi? Ah, Avant le de te marier. fiançailles. Demande de fiançailles. Ouais. Elle a fait une demande en mariage avec l'entreprise du pâté. Alors, comment- C'est super bizarre. Elle a fait sa demande en mariage grâce aux conserves, grâce aux boîtes de pâté. Donc à l'intérieur de la boîte, il y avait quelque chose. Exactement. Ok. En fait, son conjoint et elle, ils consomment régulièrement ce produit. Et elle, pour faire une blague, pour faire un truc, je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, ils consomment régulièrement ce produit de la marque Enaf. Je sais pas si tu connais. Elle a pensé que c'était drôle de faire sa demande en mettant à l'intérieur d'une boîte vide une lettre avec écrit la demande en mariage faite par l'entreprise. Pas mal. Et son mari, il a dû ouvrir la boîte et voir la demande, quoi. Bon, l'histoire ne dit pas si l'homme a accepté ou non. Vous pensez qu'il a accepté? Ah, franchement, avec l'effort qui a été fait, il est obligé. Il est obligé d'accepter, monsieur. Bizarrement. Trop bizarre cette histoire. Est-ce que vous aimez les surprises? Oui. Tu aimes les surprises, toi? Tu aimes en faire ou tu aimes en recevoir? C'est difficile pour moi de faire une surprise, mais ma mère, quand est mon anniversaire, elle, tous les années, me fait un cadeau que je pense que c'est pour moi. Un cadeau spécial? Oui. C'est quoi la plus grande surprise que tu as reçue, par exemple? Elle m'a donné, je pense, 50 fleurs pour mon anniversaire. 50 fleurs? Et je les recevoir dans l'école. Wow, Elle trouvait ça, super. oui, elle trouvait ça, mais elle m'a dit, qui a envoyé ça, ma mère? What? Elle a envoyé des fleurs dans ton école? Oui. Ah ouais, mais c'est énorme. Je les donne beaucoup à ma mère. Ah ouais, c'est Super adorable. cadeau. Ah ouais, c'est un joli cadeau, effectivement. Et toi, Carlos, est-ce que tu as Moi- déjà reçu, ou est-ce que tu aimes faire? Je préfère faire des surprises pour les amis et à trouver des complices, Absolument, des des personnes complices. qui nous participent. aident à planifier tout. Et on a déjà planifié des voyages surprises Des voyages surprises pour des amis, pour un petit groupe d'amis qui on se connaît depuis longtemps. Et c'était super parce que la personne qui ne savait pas, elle n'avait aucune idée des plans, on dit, Bien sûr. et qu'on avait. Et bon, c'était merveilleux parce que on savait tout, mais excepte lui. Donc il fallait garder le silence, Ouais. ne rien dire. Ça, c'est la phase un peu compliquée, non, dans les surprises. Ouais, parce qu'on se connaît depuis longtemps et quand elle avait reçu la nouvelle qu'on avait en voyage tout ensemble, elle me disait j'avais noté quelques comportements, mais je ne savais pas quoi dire, je ne savais qu'est-ce qui s'est passé, mais Elle a vu des pistes. ouais, elle avait des ouais. indices. Ah, c'est marrant. Et toi, Joachim, est-ce que tu aimes ça, les surprises? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà fait, j'ai déjà reçu, bien sûr. C'est quoi la plus grande surprise qu'on t'ait faite, par exemple? La plus grande, je sais pas, mais la première qui me vient à l'esprit, ça c'était un peu drôle, on va dire. C'est quand j'étais étudiant à Lille, mes amis de Tours sont venus me voir. Je n'avais invité certains, je n'ai pas invité tout le monde. Mais eux, de leur côté, ils ont invité d'autres amis. Ok. Et ils les ont fait venir petit à petit au fil de la soirée, sans que je sache.
Ce qui Donc fait il y a que des invités qui s'ajoutaient à la au moment où soirée. je pars dans la cuisine, je reviens. Il y a un autre ami que je n'ai pas prévu de voir qui était sur mon canapé, qui attendait. Et à un moment pareil, je pars dans la cuisine faire je ne sais quoi. Là, on m'a dit ouais, va voir dans ta chambre un truc et tout. Donc je monte les 2 étages et là, je vois un ami à moi dans mon lit sur son ordinateur. Un peu comme le Shrek 2, je ne sais pas si vous voyez au début avec le loup Ah, Qui est dans le lit Exactement. de Blanche-Neige. C'était ça. Ah ouais, c'était une belle surprise ça aussi avec Marrant. les amis. Ils ont fait tout le voyage pour toi. Oui, c'était cool. C'était Ah ouais. 5 heures de voiture entre ma ville Ah, et c'était tout, fidèle ami, les ouais. villes. Ouais, c'était cool. C'est Vraiment. Moi, je pense à une surprise aussi. L'année dernière, pour mon anniversaire, j'ai ma copine qui, je sais pas comment elle a fait, elle ne m'a jamais dit. Elle a contacté toute ma famille en France. Elle leur a envoyé des mails, des messages sur les réseaux. Je sais pas comment elle a eu leur contact. Ouais. Et un matin, j'allais au travail et avant le travail, elle a dit, regarde, elle a ouvert l'ordinateur et là, il y avait toute ma famille qui faisait joyeux anniversaire Pierre et tout. Oh. J'étais super ému. Non, non, ils avaient filmé, Ah, ils ok. ont envoyé la vidéo D'accord. à ma copine et elle a fait un montage super bien où on voit toute la famille et tout. Moi, je les ai pas vus depuis 2 ans et quelques, donc ça fait longtemps, tu vois. J'étais super ému et aujourd'hui, je sais pas comment elle a fait. C'est ça la vraie surprise aussi. C'est elle ne dit pas, tu vois. bonne surprise. C'est une énorme surprise. J'étais vraiment Au niveau ému. logistique. Ouais, c'est ça, une belle organisation et tout. C'était vraiment incroyable. Ok, merci les amis. On passe à la question suivante. Sur l'île de... Alors, je sais pas comment ça se prononce très bien, mais je vais le tenter. Sur l'île de Cheung Chau, à Hong Kong, une femme a remporté une compétition d'escalade. Elle a grimpé une tour de 14 mètres de haut. Mais quelle est la particularité de cette tour? Attends, je Pensez, on est à Hong Kong, donc en Asie, en Chine. Une femme a remporté une compétition d'escalade. Elle a grimpé une tour de 14 mètres de haut. Mais cette tour, elle est un peu spéciale. Elle a une particularité. Il va y avoir des pièges peut-être. Des pièges? Je Pas sais exactement. Des obstacles. Non. L'équipe, Comment? l'équipe, les choses qu'on utilise pour escalader. C'est plus ça, ouais. C'est l'équipement pour escalader qui est particulier. Elle utilise une équipe pour escalader. Ah, alors je sais pas. Non, je pense qu'elle a escaladé à main nue, sans équipement, sans protection. Ah, Mais c'est pas la spécificité. C'est la particularité de la tour. Elle est un Un peu type de matériel. le type de matériel pour faire la tour. Ouais, ouais. Quelque chose de glissant. En bois. Ça pourrait être. On est sur un produit, un matériel un peu bizarre, un peu glissant. Ouais, Ça peut être. En type de toile. ouais, c'est pas de la toile. Pour le coup, ce n'est pas en toile. Hein. Mais c'est une tour, c'est une habitation. Les gens vont dans cette tour. Non. Pour rentrer dedans. Non. Une tour en, je sais pas, un matériau, une éponge, je sais pas, un truc. Il faut chercher dans quel type de matériau ça peut être. De l'intérieur. Je pense de bois. C'est pas du bois. Enfin, c'est pas des éponges. On est en... Vous pouvez faire des propositions. Imaginez que c'est insolite, quoi. C'est vraiment des choses un peu bizarres, quoi. On est glace. Du verre. Du verre. Une tour en verre, non, c'est pas ça. Tour de glace. Non. En Hong Kong. C'est pas un métal. Ouais, je pense C'est pas du métal, non. Il y a un type de chose que vous n'avez pas dit, par exemple. Quelque C'est chose pas de du naturel. bois. Ce serait quelque chose de naturel, un peu, Naturel. ouais. On peut penser à du naturel. et moi je dis ça. Du bois, Malène? Du bois? Non, c'est pas du bois. C'est Enfin, naturel, ça va pas vous aider. C'est pas exactement naturel, c'est un peu artificiel. plastique. Non. Naturel. Pense à quelque chose que l'être humain consomme au quotidien. C'est comestible. C'est comestible. C'est une tour comestible. Une tour comestible. Wow. Donc c'est un aliment. C'est un aliment. Un aliment transformé. Un aliment transformé. Un chamallow. Ouais, pas loin. C'est ça. Presque. Un bonbon. Une sucrerie. C'est quelque chose de sucré, ouais, c'est ça. Du riz. Non. Ah, vous y êtes presque. J'ai presque envie de Caramel. donner la réponse.
T'as une tour. Attends. Essayons de deviner. Caramel, non? Non. Alors, va pas dans les bonbons, les sucreries. Chocolat, une tour de Ça va chocolat. savoir un Type peu animal. Chocolat. Non, c'est pas de l'animal. Il y a pas, c'est vegan. Il n'y a pas d'animal utilisé. C'est pas du chocolat. Non. De la Un tour en chocolat, c'est intéressant. Ils ont chargé les chocolateries, là, quand ils ont le balai. Ouais, c'est sûr, ils l'ont essayé, ça. Non, c'est quelque chose de comestible. tofu. Ouais, non, pas exactement. Un truc un peu sucré, on consomme un peu en Chine. Attends, en Chine, qu'est-ce que Au Japon aussi, je sais qu'on en consomme. Ah, Ça commence par un. c'est un petit peu comme des lentilles Non, pour faire des... Je suis perdu là. B, ça commence par le B. c'est sucré, tu me dis? C'est sucré. C'est sucré, B. Je vous donne la réponse. C'est une tour faite en brioche. Oh! Ok. C'est une tour de 14 mètres faite en brioche. La brioche, vous connaissez un peu, c'est un pain qui est un peu traditionnel en Asie. En France aussi, on le fait. C'est un pain assez doux, avec une texture un peu légère, comme du pain en fait. Avec une saveur sucrée, effectivement. Plutôt... Malléable, un peu élastique, un peu léger. C'est de la brioche, ouais. Et la compétition s'est déroulée durant le festival de la brioche, effectivement. Et Janet Hong a gagné la compétition pour la 2e fois. Ça m'a fait trop rire cette Combien histoire. d'auteurs? 14 mètres. 12 mètres. Une tour de 14 mètres en brioche. Tu peux lâcher un petit croc quand Tu peux manger quand tu es sur la c'est sûr. La baguette de 103 mètres, alors une tour de brioche de 14 mètres. On est sur des records très bizarres en alimentaire. Je sais même pas comment tu l'as cuit, j'arrive même pas à imaginer. On va chercher sur Internet. J'ai le lien. C'est quoi votre sport préféré, vous? Un sport que vous pratiquez régulièrement ou un sport qui vous fascine? Est-ce que vous êtes sportif? Tu es sportif, toi, Domenico? Un peu. Un peu. C'est quoi ton sport préféré? J'aime le tennis. Je joue au tennis. Je joue avec ma mère, mon père et mon frère. Tu pratiques régulièrement? Et je trie. Je trie que je n'ai pas beaucoup de temps pour mon classe. Mais je l'ai joué dans mon vacances avec ma famille. Et je l'aime voir les sports. Ah, tu regardes à la télé? Oui. Est-ce que tu regardes les Jeux Olympiques? Tu sais qu'on va faire les Jeux Olympiques à Paris. Ah oui. C'est quand? C'est là, dans C'est- 2 semaines, ça commence. C'est après l'Euro, donc je crois que C'est le 14 juillet et fin juillet. Tu vas regarder les Jeux Olympiques? Oui, j'aime les Olympiques. Et j'aime voir ma mère, car tout le temps on dit cette personne va aller. Ah ouais? Et non accepté. Et les autres sports olympiques, on dit qu'une personne va aller et cette personne va aller. Ah ouais. Le tennis, je n'oubliais pas le nom. Mais Est-ce que tu joues régulièrement alors? Tu as un bon niveau? un peu. Un peu. Mon père a un niveau meilleur que moi. Ok. Oui, Famille de tennisman. je pense. Ah, cool. Et toi, Carlos, tu fais du sport un peu? Je ne suis pas sportif, je Non? faisais quelques années, comment dit-on, quand on va au gym. La salle de pour sport, faire, la salle, la musculation. ouais, je faisais de la musculation et maintenant je fais un peu de vélo, mais chez moi, pas dehors. Du vélo d'appartement? Ouais, Mhm. ouais. Dès le Covid, j'ai acheté un vélo pour rester un peu actif et bon, je continue à faire ce parce que, comme toi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que c'est important d'avoir un équilibre d'activité, mais c'est difficile parce qu'il y a toujours quelquefois à lire, à corriger, tu sais, les enseignants. Mais Tu es un peu J'aime pris par le voir. travail. ouais, et bon, des sports que j'aime voir, j'aime voir quelques matchs, comme maintenant, quelques matchs avec des équipes qui sont importantes, de football, du rugby, quelques sports olympiques. Ah, le rugby aussi, tu aimes? Ouais, C'est pas très commun ici, le rugby en pas, Équateur. pas ici dans la région, mais bon, on a en Argentine, il y a des très forts, les Pumas. Et moi, je suis fan des All Blacks. Les All Blacks, on dit aussi Ouais, bien sûr. le S en français. On des All Les Blacks. kiwis, Ouais, les Kiwis. Et Nouvelle-Zélande. bon, la France a aussi une tradition sportive importante en rugby.
Et quoi d'autre dans les Jeux Olympiques? Moi, j'aime voir la natation. Hmm. Ouais. Il y a toujours des records incroyables en natation. Ouais, pour moi, c'est incroyable. Ouais, Et ouais, surtout j'aime bien le aussi. style, on dit aussi papillon en français. Absolument, ouais. Pour moi, le niveau d'effort que les nageurs doivent faire C'est hyper et leur intense. coordination, c'est incroyable. Ouais, La ouais. force. Ah ouais, moi J'aime aussi, voir je ça. te rejoins. La natation, c'est une discipline que j'aime beaucoup voir, Ouais. mais aussi pratiquer. Je nage un peu, moi, mais j'ai pas du tout le niveau d'un athlète olympique, Ouais. quoi. Mais Quand j'étais petit, je faisais un peu de natation et j'avais appris un peu, mais c'est très difficile de maîtriser le style papillon. Et je mets combien de temps, mais tu t'es lésionné, tu t'es blessé ouais, l'épaule. un peu, ouais. Là, tu t'es blessé. Ouais. C'était à cause Ça de- annule une carrière. Et toi, Joachim, sportif? Bah, ces derniers temps, non, parce que avec le travail, mais surtout mon abonnement à la salle s'est arrêté. Mais ces derniers mois, avant, j'allais. C'est quoi, tu as un abonnement, tu vas tous les mois à la salle? C'est un abonnement, j'avais pris un abonnement de 9 mois à Hit Gym. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de chez moi. Et sinon, moi j'ai fait 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus, de badminton. J'aimais bien ça. Grande discipline olympique. Je sais pas si. Ah ouais? Badminton, ouais, ça joue aux Jeux Ouais, Olympiques. ouais, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Asiatiques En sont- France, on n'est pas très bon. des champions. Ouais, mais ça c'était incroyable parce que, en fait, en France, c'est connu, mais comment dire, il y a encore cette idée, c'est pas un vrai sport, Le tu vois, c'est un préjugé. sport de plage. Il y a quand même ce petit Il y a préjugé. des stéréotypes sur les. Alors, quand tu dis je fais du badminton, t'es pas vraiment le gars cool, quoi. C'est pas comme si tu fais. Tu vois, c'est pas je fais du. Pas très viril. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme le ping-pong aussi. C'est un peu pareil. Alors que quand j'étais à Jakarta, il y avait des compétitions énormes de badminton, des stades remplis, des stades qui sont remplis pour voir un match de badminton. Hein. C'est incroyable. Comme dit Carlos, ouais, les Asiatiques ils sont férus de ça, sport Ouais. de raquettes, ils sont hyper Et le niveau équipés. est bon aussi, Ouais. sont incroyables. Le niveau est bon en plus. Donc ouais, j'ai fait 5 ans de ça et Et j'aimerais bien. tennis, non? Tu pourrais pas jouer contre Dominique Sur le tennis, franchement, j'y ai joué 2 fois dans ma vie. Ah, C'est Et tout. c'est les mêmes, tu retrouves les mêmes sensations un peu, non? Ouais, mais bah, alors oui, mais il faut plus de force quand même. Tu vois. Alors que badminton, c'est beaucoup plus fin, donc justement, t'as pas la même habitude. Après, oui, sur les mouvements, ça, c'est similaire, c'est vrai. Puis j'aimerais bien refaire un nouveau sport à la rentrée. Qu'est-ce qui te Pas mal. tente? Quel sport te fascine? Mais des Un sports nouveau qui n'ont sport. rien à voir. J'aimerais bien apprendre l'escalade, j'aimerais bien apprendre la boxe, j'aimerais bien apprendre refaire du badminton, pourquoi pas. Ouais. Je sais pas, j'ai plein d'idées. Ouais. wow. Ouais. On a des grands sportifs à la table. Après, je trouve que l'important, c'est de rester actif, de trouver un équilibre dans la vie, parce que on a toujours étudié, travaillé. Il faut trouver des moments pour Ouais. faire une activité physique, Ouais. sortir son énergie. Ouais. Ouais, t'as raison. Et même pour la santé. Ouais. Pour la santé, je sais l'importance. Mentalement, tu te sens bien mieux. Moi, je me sens super bien quand j'ai fait 1 heure et demie de sport. T'as tes doses d'endorphines Ouais. activées. Clairement, je dors mieux. Non, c'est bien. Ok, merci les amis. On va passer à la question suivante. Alors, dans le nord-est de la France, j'ai pas la ville exactement, c'est pas important. Dans le nord-est de la France, une école a reçu 4 inscriptions pour des élèves un peu spéciaux. Je vous demande de trouver la particularité de ces étudiants. Rappelez-vous, on est dans des nouvelles insolites. Une école a reçu 4 inscriptions pour des élèves un peu spéciaux. Quelle est la particularité de ces étudiants? C'est une école normale, entre guillemets. Alors ouais, l'école est normale. Ok. Le problème, c'est sur ces 4 étudiants. Il y a eu 4 inscriptions très bizarres. L'animal domestique, je veux inscrire mon chien, par exemple, dans l'école. Mais alors, t'es quasiment à la bonne réponse, hein. Ce sont des animaux, effectivement. Ah, À votre avis, quel animal a été inscrit? Pas un chien. C'est pas des animaux de compagnie, Ah bon. 4 chevaux, Mon cheval. pas des chevaux. des ânes. Non. Plus exotique pour la région française. Ah non, c'est pas exotique. Enfin, c'est vraiment. Vache. Ouais, on Des est pas loin. moutons. C'est des moutons, 4 exactement. moutons inscrits dans une école. Ouais, alors. Allez. C'est une espèce de d'action comme symbole Ouais. contre l'absurdité du système scolaire. Il y a des parents qui ont décidé d'inscrire des moutons dans des écoles. Mais pourquoi? Parce que
une classe était menacée de fermer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'étudiants dans une école. Apparemment, de ce que j'ai lu, l'éducation nationale exige minimum 98 étudiants pour ouvrir suffisamment de classes dans un niveau, mais il y en avait seulement 94. Alors les parents ont dit, bon, on va inscrire des moutons et on va voir ce qui se passe. On va voir si ça passe ou pas. Et figurez-vous qu'ils ont été autorisés à passer une journée dans la cour de l'école. L'école a accepté une journée les moutons et ils ont retrouvé leur bergerie à la suite de cette petite blague. C'était un peu un mouvement, tu vois, de contestation. Mais est-ce que les cours étaient ouverts? Les cours étaient ouverts? Ouais. C'est-à-dire la cour de l'école ou les classes? Mais les classes, au final, est-ce qu'ils ont maintenant Ah, je n'ai pas la suite. Je pense que oui. Je crois que c'est un peu de l'art, de la performance pour faire une proteste, une chose comme ça. c'est absolument. Ouais. Il y a un truc un peu artistique, un peu contestataire. Ouais. Est-ce que vous avez un bon souvenir de l'école? Toi, Domenica, tu es un peu plus jeune. Est-ce que tu aimes ça, l'école? Quel genre d'élève tu es, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne ou c'est un peu compliqué pour toi? Dans l'école, nous avons les ateliers. On peut choisir un sport ou un art. Et je choisis un art. Okay. Et je joue de la guitare ici. Et je l'aime. J'aime la classe car tout le monde parlait, tout le monde passait un bon temps ensemble et faire une chose que nous aimons. Et mes amis n'aiment pas les mathématiques, mais j'aime les mathématiques, la chimie, la physique, toutes ces matières. C'est comme je peux dire ma passion. Ok. Et donc toi, c'est du plaisir d'aller à l'école? Oui, pour moi, c'est facile. Et je trouve mes amis pour cette matière. Et j'aime parler avec mes amis dans l'école. J'aime nous faire différentes activités car je suis dans mon dernière année dans l'école. Et il y a beaucoup d'événements pour nous. Et bon, je suis un peu triste que je vais. Comment je vais. Tu vas terminer? Tu vas Je partir? vais terminer. Tu vas rentrer au lycée? Oui, et je suis un peu triste car je vais choisir une carrière différente que mes amis. Mais c'est ça la vie, je parlais avec mes parents et ils m'ont dit que c'est des choses qui passent, que je ne vais choisir une carrière que je n'aime pas pour mes amis. Ouais. Absolument, tu as bien raison. Et puis tu vas rencontrer des personnes avec les mêmes passions, les mêmes intérêts. Tu vas connaître d'autres personnes. Oui, ma meilleure amie va étudier en médecine. La médecine. La médecine, je suis un peu triste. Je dis ingénierie, c'est complètement différent. Ouais. Mais vous pouvez vous voir à l'extérieur de l'école. Elle m'a dit qu'on peut parler. On va parler tous les jours. On va tuer. Mais ce n'est pas possible, je pense. Et c'est quoi la matière que tu détestes le plus? Si j'ai la vérité, le sport. Le sport? Oui. Ah ouais, tu étais médecine. Je sais que le professeur est très exigeant. Il m'a dit courir 20 mètres. J'ai dit non, je suis fatiguée pour toutes les classes que je ne veux pas courir. Il m'a dit tu dois courir. Un vrai prof de sport. Rigide, dur. Oui. Ah, ils sont exigeants. Ok, bah, tu passes un bon moment à l'école. C'est Oui, agréable avec pour mes toi. amis, la matière, je l'aime. Vous avez des bons souvenirs, vous, messieurs, de l'école? Est-ce que c'était un bon moment pour vous? Est-ce que c'était toujours très agréable? Bah, enfin, non, forcément, il y a des moments moins agréables. Mais le souvenir général que j'ai, surtout l'école primaire, ouais, j'aimais bien. J'étais l'élève, on va dire, assez sérieux, mais qui parle à peu près à tout le monde, qui s'entend bien avec tout le monde. Tu avais des bons résultats, tes parents étaient fiers de toi. J'étais l'élève, comment dire, pas celui qui a les facilités, mais celui qui travaille et qui, du coup, a des résultats pas mal, ouais. Tu avais Si toujours on le prend un bon. classement, j'étais quatrième, on va dire. Ah ouais, le très bon élève, alors, Joachim. Ouais, ça va. de facilité, c'est le nom de. Non, facilité, c'est-à-dire sans forcément trop apprendre ou réviser, tu arrives à très bien comprendre très vite. Moi, par exemple, j'avais des amis. Mais c'est dans le cadre, c'est le classement des meilleurs élèves. Ah, non, mais c'est un classement informel. Je dis souvent entre nous, tu vois, on disait, ah, lui, il est premier, lui, il est deuxième, tu vois.
C'est voilà, pour ça que je dis un classement, c'est une blague, tu vois. On a arrêté les classements. Oui, il n'y a jamais eu de classement. Jamais un professeur va te dire le numéro 1 c'est lui, le numéro 2 c'est lui. Ah Non, bon ça n'existe Mais pas. alors moi, si, en école primaire, il y avait une professeure qui Ouais. faisait un classement. Vraiment? Ouais. Ouais, Et ouais, toi, tu changeais de classement chaque semaine. Ah oui, Ah, ok. ok, il a bien participé. Allez hop, sixième. Ouais. Ah, là, il n'a pas travaillé. 12e. D'accord. Ouais. Et toi, tu avais le Dans la tête, classement tu en Oui, live. mais je ne sais pas si ça continue, mais bon, j'étudiais l'école primaire au Venezuela. Ok. Et chaque année, il y avait un, je ne sais pas comment dire en français, mais quadro d'honneur. Et on avait même les photographes, les photographies des trois meilleurs élèves de l'année. Wow. Et il y avait un lieu spécial près de la direction de l'établissement où tout le monde passait et on pouvait regarder et connaître les meilleurs élèves. Je croyais que ça Non, était plutôt... c'est pas vraiment dans les valeurs actuelles. Mais tu penses que c'était motivant pour toi ou c'était au contraire. Enfin, comment tu l'as senti ce Bon, classement? c'était C'est motivant. Je crois que c'était motivant pour les personnes qui avaient réussi. Pour les autres, c'était plutôt bon. Je ne vais jamais... C'est décourageant. Ouais, décourageant pour y arriver. Mais moi, j'étais dans le groupe alors. Tu étais dans les 3 meilleurs. Ouais. Et voilà, Carlos. Alors bon, c'est pour ça Tu l'as cherché, ça. que je croyais que c'était un style, disons, typique pour l'enseignement. Mais ça a changé beaucoup, ça a évolué. Et je ne sais pas si aussi dans l'éducation publique, je sais pas, française, pour connecter avec la culture, s'il s'agit aussi d'une des valeurs. Parce que, par exemple, je sais qu'en France, il y a la laïcité, c'est un élément très important. Je ne sais pas si aussi pour l'égalité, disons, on va pas faire ce type de comparaisons qui ne peuvent pas motiver les autres. Je sais pas. Après, je sais pas si les professeurs ils ont la liberté de faire ça ou non. Je m'en rends pas compte. Je n'ai jamais travaillé dans l'éducation nationale. Ouais. Mais moi, je pense pas que ce soit possible. Jamais de classement. Parce que Après, c'est ce que tu disais, il y avait un caractère un peu motivant, c'est pour motiver les élèves. Moi, je me souviens, même, on nous donnait, alors ça fait vraiment à l'ancienne, mais il y avait une professeure, elle nous donnait des smileys, des petits stickers. Elle les collait sur ton cahier, si tu avais bien travaillé. Il y avait une récompense pour les étudiants. Ça, c'est mieux parce que le classement, le problème, c'est qu'après, tu crées un peu un rôle. Lui, c'est le fort de la classe et lui, c'est le nul. Et après, tu vas aussi agir en tant que tel. Toi, tu vas agir comme quelqu'un intelligent de fort et lui, il va agir aussi comme le nul. Tu vois. Ouais, ça crée directement des écarts, des distances. Peut-être pour ça, ils ont arrêté à l'école en France, ça a vachement évolué. Mais toi, ouais, il y avait des classements alors. C'est une autre génération après. Mais mes meilleurs souvenirs sont l'intégration qu'on avait avec les collègues, parce que j'étudiais le niveau primaire dans une école publique. Et moi, j'avais des amis de tous les niveaux socio-économiques, disons. Et on était une petite famille, on se connaissait tous. Et il y avait vraiment des liens forts. Après, j'ai continué mes études dans une école privée et il y avait un autre type d'interaction. Il y avait aussi l'élément socio-économique, tu appartiens ou pas à quelques groupes, à quelques tribus, je crois. Tu utilises, je sais pas, les griffes de mode, tu passes les vacances. Tu fais les vacances ou tu passes les vacances? Tu passes les vacances. En quelque part, tu vas à Margarita ou tu restes où est-ce que tu vas? Et on fait aussi des classements, mais c'est un autre type pour appartenir à un groupe. On perd comment dire, l'unité, le sentiment d'unité. Oui, l'élément d'unité. C'est pas la solidarité, mais c'est une question. Ouais, c'est une chose comme ça, ouais. Est-ce que en France, est-ce que tu sentais qu'il y avait des années où tu étais plus heureux que d'autres, tu sais? Ouais, Par exemple, le collège, le lycée, sûr, en France, c'est super différent. Toi aussi, tu vas le vivre, mais ouais, clairement.
Parce que le collège, enfin, clairement, ça va, hein, j'avais des amis, tout allait bien, tout ça. Mais il y avait un côté un peu malsain dans le collège où il fallait que tu te moques des autres pour pas qu'on se moque de toi, tu vois. Ouais. Donc on était un peu plus, beaucoup, même beaucoup dans la moquerie, dans. Ouais. Il y a une histoire d'assurance, il faut s'imposer un peu dans C'est le ça, collège. ouais. Ouais, c'est compliqué. Même, on était un peu tous méchants les uns vers les autres, je trouvais des fois. Je sais pas, il y avait un côté un peu plus malsain. Lycée, moi, franchement, moi, non, lycée c'était très bien, c'était plus bisounours, on va dire. Moi, mes 2 dernières années, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, je les vois encore, bon, pas aujourd'hui, hein, je suis à Guayaquil, mais on est encore en contact. Je sais que là, je vais les revoir quand je reviendrai en France. Non, c'est cool, le lycée. Mais Il y a une très bon histoire de souvenir. maturité aussi, peut-être. Moi, je sais qu'au collège, j'étais pas super content. Je comprenais pas trop pourquoi il fallait aller à l'école, étudier. Je me sentais pas trop à ma place. Et le lycée, tu comprends un peu l'objectif. Nous, on s'approche du baccalauréat. Tu sais, c'est le diplôme à la fin du lycée. Ouais. Tu comprends les enjeux. Tu comprends pourquoi tu es arrivé jusqu'ici, en fait. Et moi, j'avais la chance d'avoir un bon cercle d'amis. Il y avait notamment beaucoup de filles très studieuses, très intelligentes. Elles m'ont vachement aidé à obtenir mon diplôme, à travailler, à être plus sérieux. Moi, j'ai compris tard la scolarité, en fait. Je pense vers 17 ans, j'ai compris, ah ouais, bon là, il faut travailler. Jusqu'à présent, je passais avec des notes très moyennes. Et puis au lycée, ça s'est amélioré. Ouais. Surtout qu'au lycée, en plus, tu affines un peu plus ce que tu aimes. Tu vas choisir. C'est plus le cas maintenant, ça a changé en France. Mais avant, en fait, tu choisissais une filière dans les lycées généraux. Si tu aimes bien tout ce qui est littérature, français, tu faisais un bac littéraire. Si tu étais plus dans l'économie, tout ça, tu faisais un bac ES, économie et sociale. Et sinon, il y avait le bac scientifique. Donc voilà. Ça te permet aussi de faire quelque chose qui t'intéresse plus. Ouais, au Venezuela, il y avait Et ici, c'est très général quand même. les sciences et les humanités. Ah, il y avait 2 options, quoi. Deux Sciences ou options, humanité. sciences. Si tu choisissais les sciences, tu devais étudier biologie, physique, chimie, anglais et quoi d'autre? Bon, mathématiques, bien sûr. Si tu choisissais les humanités, tu devais étudier philosophie, français, et les arts, et quoi d'autre? Psychologie. Et moi, je voulais étudier les humanités. Mais mon père, qui était médecin, me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne dois pas trouver un boulot, tu dois choisir les sciences, quoi. Et bon, j'ai choisi les sciences pour le faire content. Mais après, je suis retourné à l'éducation. Et si je pourrais choisir maintenant, j'aurais choisi les humanités. Et ici. Tu as retrouvé ce pourquoi tu étais je suis ici en apprenant le français, je suis ici en enseignant la théorie de la connaissance. Tu es retourné vers l'humanité. La vie m'a naturellement. apporté où je savais déjà que je devais y être. Toi, tu choisis déjà des options, Doménica. Ah, c'est oui. quoi tes options actuellement, toi? Dans mon école, nous avons 3 options: l'informatique, les sciences et la comptabilité. Mon père est médecin aussi. Ah bon? Elle m'a dit que je veux étudier. Elle m'a dit, pourquoi tu n'étudies pas pour la médecine? Ouais. Et je lui ai dit, non, je ne l'aime pas. J'aime les numéros, les mathématiques, toutes les choses. Et je choisissais les sciences. Car pour l'ingénierie chimie, elle m'a dit que je dois choisir la science. Mais comme elle m'a dit, et bien, j'ai choisi ça et je suis contente. Mon père m'a dit que ce n'est pas un carré qu'il préfère, mais ma mère m'a dit que n'importe pas, car c'est une chose que j'aime et je dois faire les choses que j'aime si je veux être contente dans ma vie. C'est ça. Ben, c'est le meilleur message. Oui. On a la chance de pouvoir. Tu as beaucoup d'options finalement. Et puis ça va évoluer. Tu vois que l'exemple de Carlos, tu prends une option, c'est pas nécessairement la bonne option. Toi, tu as d'autres valeurs, d'autres passions dans la vie. Mais on avait déjà parlé un peu avant le programme et il faut faire des erreurs. Je crois que c'est très important
de ne pas se sentir mal si on fait des erreurs, car bon, la vie nous enseigne, nous apprend des choses importantes, même ou par les erreurs qu'on fait dans la vie. Et bon, il y a aussi un apprentissage qui est très, très bon pour nous. Mais au moment quand on le fait, ce n'est pas la meilleure sensation, mais c'est part de la vie, je crois. Mhm. Puis c'est pas une erreur finalement, c'est une décision qu'on prend. Elle aura un enseignement à un moment dans le futur, Plus tard, ouais. de quelque manière que ce soit. Ouais. Ouais, c'est intéressant, Carlos, le philosophe avec Ouais. cette petite La conclusion. connaissance. Bon, mais les amis, c'est bientôt la fin de ce podcast. On a déjà bien parlé. Pour conclure les épisodes, on propose aux auditeurs des recommandations pour pratiquer le français au quotidien. Que ce soit de la musique, des films, des applis, de la littérature, des réseaux sociaux, je sais pas. Bon, Joachim, c'est un peu différent, mais comment vous, Domenica, Carlos, vous pratiquez le français dans la vie? Est-ce que vous avez des recommandations à faire pour les personnes qui nous écoutent? Comment vous pratiquez un peu le français au quotidien? Mon téléphone est en français. Oh, Oui. meilleure chose. J'ai essayé de parler tout le temps avec mes amis de classe, car j'ai mes amis qui parlent en français. Tes amis parlent français aussi? Oui, dans l'école, nous avons une classe de français. Alors tu parles avec eux à l'extérieur de la Ah classe? oui, on parle Super. français. Bien ça. Oui, et sur Instagram, j'ai vu quand les créateurs de contenu en français. Tu as des exemples? Quel créateur par exemple? Je voulais le nom, mais c'est une fille qui s'est maquillée et elle explique comment maquiller et toutes les choses. Ok. Oui. Et les personnes qui chantent, les chanteurs, il y a chanteurs en français. Et un chanteur d'Aya Kamura, un chanteur comme ça. Ayana Kamura. Oui. J'en parlais dans l'épisode numéro 1 du Ah, podcast. j'ai Tu la suis? Tu Oui, la follow? je Tu la suis? suis dans Instagram. Et il y a des artistes qui sont nouveaux, comme Ajar. J'ai découvert cet artiste. Ok. J'aime les chansons qu'il a. Ajar. Ah, Ajar. D'accord. Toute c'est la chanson qu'il a. Ouais, j'ai écrit des cours de musique en français aussi. Il m'aide beaucoup. Oh, et la nouvelle. Les informations, Les les infos. nouvelles. Ah, Comment tu consultes les informations en français? il y a un programme, je pense, France 24. Absolument, ouais, France Ah, 24. Ah, tu Dans, connais. dans la maison, je l'ai vu avec ma mère. Et on train de parler comment est le monde et toutes les choses qui passent en français. Trop bien. Je train de parler tout le temps que je peux en français. Et je vois, ouais, tu es très actif dans l'apprentissage. Ok, cool, merci. Merci Domenica. Parce que pareil, ouais, je regarde pendant mon petit déjeuner, France 24, des informations. Et au travail, j'écoute un peu RFI quand je n'ai pas de classe, quand je suis au bureau en corrigeant quelque chose. J'ai une appli de cinéma d'art, on dit, qui s'appelle Mubi. Mubi, Mubi. comment tu l'écris? Ouais, M-U-B-I. M-U-B-I. Ok. Il y a beaucoup de films français, bon, mais d'autres pas, je sais pas, iraniens, quelque chose, mais je choisis tout le temps des sous-titres en français. Il y a aussi la chaîne Arte, c'est franco-allemande. Absolument. J'ai aussi l'appli, et ils ont des documentaires très, très intéressants. Arte, ouais, je C'est recommande super, aussi. super. Très intéressant. Quoi d'autre? Et bon, sur YouTube, quelques chaînes, j'essaye d'étudier, je sais pas, des structures comme le subjonctif, l'hypothèse, tout ça. Plus pour renforcer la Il y a, grammaire. il y a quelques profs, et si je suis quand je me déplace de l'école chez moi, vers chez moi, dans le taxi, j'écoute quelques minutes, j'arrive chez moi, et à 7 heures, on continue
le cours. Alors. Intéressant. Tu es bien organisé dans ton Non, apprentissage. j'essaie. Il faut faire diverses activités en français. J'avais mon téléphone, mais je devais faire quelque chose une fois à l'école et je ne l'avais et un ami ne pouvait pas le déverrouiller parce que c'était en français. Il ne comprenait plus rien. Oui, je devais le retourner en anglais parce que je ne pouvais sortir, je ne veux pas sortir, pouvais pas sortir dans les classes. Mais le téléphone, Mais c'est le mieux. c'est intéressant parce que le téléphone, on l'utilise un peu de manière intuitive. Ah, Tu oui. peux deviner si c'est envoyé ou annulé. Tu comprends. Ton cerveau, il est habitué un peu au téléphone. Télécharger. Télécharger, Même en sortir, Oui. je sais pas, ajouter. Je pense que tu dois apprendre beaucoup de verbes super intéressants. Oui. Mais mon assistant, Cyril, je lui parle en français. Ouais, Elle te répond. ouais, ouais. Vous avez des petites conversations avec Siri? Je trouve quelque chose, je sais pas, la météo, la musique, je joue quelque chose, règle une alarme. Ah, très intéressant, ouais, le téléphone. Ben, c'est un outil aujourd'hui, bien sûr. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes étudiants, généralement? Comment tu leur demandes de pratiquer un peu à l'extérieur de la classe? Moi, je leur partage des choses qui me plaisent. Tu vois, on en avait parlé ensemble, mais des films, des séries. Je recommande pas assez de livres parce que je lis de moins en moins aussi. La littérature, c'est très avancé en français. Il faut vraiment un bon niveau pour lire un livre, même un livre simple. Même un Harry Potter, enfin, voilà, un livre pour les enfants. Très compliqué. C'est vrai. Mais toujours est-il que oui, je vais recommander des films, des séries, des vidéos YouTube, hein, des créateurs de contenu, tout ça. Est-ce que tu en as à conseiller là, par exemple? Là maintenant, bah, je pense par exemple à qui est très connu en France, qui était le numéro 1, mais il s'est fait doubler. Le numéro 2 maintenant, c'est Squeezie. Squeezie. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos de divertissement. À la base, il faisait du jeu vidéo. Puis il a un peu Basculer, basculé changer. maintenant. Il est devenu vraiment le youtubeur célèbre. Je pense que toute personne qui s'intéresse un peu à YouTube sait qui il est. Et Il donc, fait quoi, lui, comme, notamment, il va faire des type jeux, par exemple, des jeux de divertissement. Parce que je peux vous conseiller, c'est de regarder les vidéos Qui est l'imposteur? Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces vidéos? Il invite deux célébrités. Ça peut être des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, peu importe. Et trois personnes débarquent dans la salle. On va dire, par exemple, ça va être trois cuisiniers. Sauf que parmi ces trois personnes, il y en a un qui n'est pas cuisinier. Et il va faire croire qu'il est cuisinier, ok? Parmi le jury, qui sont également trois, il y en a un, c'est le complice. Oh. Il se connaît l'identité, mais il ne doit pas le dire. L'objectif, donc, Tout est dans l'acting, le mensonge. le jury doit trouver qui est l'imposteur, mais en même temps, le jury qui est le complice, lui, il doit faire en sorte que le jury ne trouve pas. Voilà. Une fois qu'on voit la vidéo, c'est clair, c'est drôle. Ça permet de connaître des personnes célèbres en France. Ça permet aussi de travailler un peu le français informel, qui est très important lorsque vous Surtout êtes dans ces situations où ils sont entre amis, Ouais, c'est il ça. y a des blagues, des injonctions, des petits trucs comme Donc ça. là, on voit vraiment comment parlent les Français au quotidien. C'est comme ça qu'ils parlent. Qui est l'imposteur de Squeezie alors? Franchement, C'est ta il y en a recommandation. beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui est l'imposteur. Vous tapez ça sur YouTube, c'est cool. C'est pas mal. Ouais. Et bon, aussi, grâce à vous, des professeurs, j'ai connu, par exemple, Grand Corps Malade, c'est super. Grand Corps Malade. Et quoi d'autre? Quelques films aussi. Tu peux expliquer Grand Corps Malade ce que c'est? Bon, je crois que c'est assez difficile aussi à expliquer parce que lui, il est poète, il est chanteur, il est intellectuel, il fait beaucoup d'activités. Mais bon, je ne sais pas si artiste serait en termes. C'est un peu générique, un peu. Ouais, mais aussi Mais qui c'est lui artiste. fait justice. Je veux dire. Car ça, pour moi, ça sonne un peu du type qu'elle peut-être elle n'aimerait pas parce qu'elle ne veut pas être connue comme une figure pop, D'accord. mais plutôt comme un mec plus intellectuel, plus critique de ce qui se passe dans la société française. Et bon, pour moi, c'était une super découverte. Tu as écouté des chansons, tu as lu des ouvrages. Seulement des vidéos. J'ai des vidéos de musique avec les sous-titres et quelques poèmes seulement sur YouTube seulement. 3, 4, mais j'essaie de leur revoir pour les interpréter, pour mieux les connaître.
D'accord. Ouais. Grand corps malade. Ouais. Il a réalisé 2 super films, hein. Le premier film, c'est Passion, où il Passion. parle un peu de sa vie, parce que ouais, il a une jambe en moins, il est en situation de handicap, il parle un peu de ça. Et le deuxième film, c'est La vie scolaire, et ça parle de la vie scolaire. La vie scolaire, c'était un film Super film aussi. Ouais. super. Les relations entre profs et étudiants. En fait, c'est un collège La dans difficulté. une zone un peu difficile, on va Ouais. dire. Éducation prioritaire, je Mhm. crois qu'on dit. Ça, c'est vraiment un bon film. Au niveau du français, des dialogues, c'était pour traduire. Tu as vu ce film, Ouais, La vie scolaire? Ouais, ouais, Il est disponible sur YouTube ou Ouais. sur Netflix? ouais. Peut-être sur YouTube? Je l'ai vu sur Netflix, c'est vrai, mais avec un VPN, parce que Ouais. c'est disponible seulement en France. On recommande les VPN. La recommandation, télécharger un VPN. Moi, il y a une série aussi sur YouTube que je recommande dernièrement. Je l'ai recommandée à mes étudiants. Elle s'appelle Groom. Gros. Je sais pas si tu as connu ça, Joachim. Groom, c'est une série qui est réalisée par le studio Bagel. C'est un collectif d'humoristes, de comédiens qui ont commencé sur YouTube, vraiment. La série, elle date de 2019. Ça s'appelle Groom, Groom. Et justement, l'histoire, c'est donc une série très comique, super drôle, vraiment hilarante, avec Jérôme Niel, un acteur principal. C'est une série de 2 saisons, donc c'est assez rapide, il y a 15 épisodes peut-être. Ça parle d'un enfant de millionnaire. Il vit dans le luxe, il n'a jamais travaillé, il a la belle vie, tu vois. Bon, il s'en fiche un peu de tout, il connaît pas la vie active, mais il a un accident avec un groom, justement, dans l'hôtel de son père qui est millionnaire. Un groom, vous savez, c'est une personne qui s'occupe des bagages des personnes. Il va monter les valises dans les chambres, etc. Il a un accident avec un groom et il va le remplacer. Et à partir de là, il découvre la vie réelle, du travail, Ouais. il découvre les relations, l'amour, beaucoup de choses. C'est une série vraiment super cool. Je la recommande, elle est hilarante. Elle date de 2019. Moi, je l'ai vue 3 fois. Sur YouTube. Sur YouTube. Tu écris Groom, Studio Bagel, Super. Groom. Et ouais, c'est gratuit, il y a beaucoup d'épisodes, c'est hilarant. Vraiment, je la recommande, elle est trop bien. Je sais pas si tu connaissais ça, tu n'avais pas vu passer. Studio Bagel, j'ai pas trop regardé. Un peu, forcément, mais pas tant que ça. J'ai pas Ah, creusé. je recommande infiniment cette série. Ben écoutez les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Donc déjà, merci à tous pour vos participations. Merci. C'est très gentil d'avoir participé, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Pour les auditeurs qui nous écoutent, n'oubliez pas de suivre l'Alliance française sur Instagram et sur YouTube. On a une page YouTube maintenant, vous pourrez écouter le podcast aussi. N'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre le français avec nous. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Alors merci à vous.